Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui au recrutement à l'international et plus spécifiquement en Afrique. Alors globalement, c'est 1,8 million de Français qui vivent à l'étranger, mais c'est en Afrique que l'on enregistre le plus d'expatriés, environ 16% contre 13% au Moyen-Orient dans le B2B, particulièrement le service. Le secteur industriel représente le volume le plus important du recrutement. Parmi ces expatriés, 8% sont des Français. Pour les entreprises et les candidats, les défis sont multiples, dont intégration au sein d'une nouvelle culture, en plus d'une nouvelle structure. Et pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants. Avec à ma droite, Thierry Grosso, fondateur du groupe Phénicia Conseil, présent dans 7 pays sur le continent africain. Bonjour. Bonjour. À ma gauche, Philippe Lemasson, DRH de la compagnie Optorg, leader dans la distribution d'automobiles et d'équipements industriels sur le continent africain. Merci également d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. On va commencer peut-être avec vous, Thierry. Quel état des lieux vous faites aujourd'hui du recrutement des expatriés, et plus précisément sur le continent africain ? Sur les 10 pays qui réalisent le taux de croissance économique le plus important sur le continent africain, 6 pays sont des pays africains, avec le Ghana qui est en tête, qui représente plus de 8% de croissance économique. Et ces bons résultats entraînent une bonne dynamique dans la création d'emplois et par conséquent de création de recrutement, et plus spécialement dans le secteur industriel, dans le secteur du TP, du BTP, de l'oil and gas, dans le secteur minier, et également dans le secteur de la distribution automobile et de l'équipement industriel dont Philippe va pouvoir dire un mot. Alors justement, Philippe Lemasson, donc on l'a dit, vous êtes DRH d'un groupe international, donc près de 3000 personnes implantées dans 24 pays. La typologie finalement des profils que vous recherchez ? Bien, il y a deux grandes typologies. Je dirais d'abord les collaborateurs qui sont appelés à travailler dans les ateliers, dans la logistique, dans les métiers du support également, et puis les commerciaux, bien sûr. Et puis l'autre grande catégorie, ce sont ce que l'on pourrait appeler, et que l'on retrouve souvent avec des statuts d'expatriés, les très hauts niveaux, c'est-à-dire les dirigeants ou encore les experts, certains experts. D'accord. Et de votre côté, Thierry, comment vous vous y prenez finalement dans le sourcing pour recruter les bons profils dont on va avoir besoin, par exemple, un client comme Philippe ? Il nous appartient déjà d'avoir une bonne connaissance des besoins et des exigences qualitatives requises par nos clients. Et avant de lancer un recrutement, nous avons de longs échanges avec Philippe et son équipe pour déterminer les compétences techniques nécessaires, mais également les personnalités requises pour pouvoir travailler sur le continent africain, où l'altérité reste essentielle, avec une bonne capacité d'adaptation, un environnement culturel et professionnel différents. Après, nous sommes organisés dans une logique de segmentation par typologie de fonction, par typologie de métier. Nous développons une vraie relation de proximité avec des candidats que nous suivons depuis plusieurs années, ce qui nous permet d'être très réactivité sur un certain nombre de métiers. Philippe a évoqué les commerciaux, des responsables SAV également. Nous savons que pas mal de postes sont récurrents et donc nous nous rapprochons des candidats qui sont à l'écoute du marché et qui pourraient être intéressés par une fonction donc sur le continent africain. À noter que nous contribuons au recrutement d'expatriés, mais également de personnel local sur le continent africain, puisque l'Afrique monte en compétences aujourd'hui, indéniablement. Alors c'est vrai que vous connaissez bien le sujet à juste titre, puisque vous êtes le directeur général justement du groupe Phénicia Conseil. Quelle est finalement votre singularité sur ce marché secteur du recrutement vis-à-vis de ce qui se fait déjà de vos concurrents ? Je pense que notre principale différenciation qualitative par rapport à nos concurrents est de ne pas être dans un recrutement statique qui serait simplement de rechercher des compétences. Donc notre objectif permanent est d'aller toujours beaucoup plus loin qu'un recrutement, en travaillant en amont avec Philippe et son équipe sur tous les facteurs qui vont conditionner la réussite du candidat, de la mission proposée. Maîtriser une langue étrangère ne suffit pas si on ignore la civilisation d'une culture. Donc nous apportons à ces candidats qui arrivent sur le continent africain un vrai accompagnement culturel pour qu'ils puissent prendre leurs fonctions dans les meilleures conditions possibles. Donc nous considérons que l'intégration reste les fondations sur lesquelles un candidat va construire ou pas son futur succès, et nous l'aidons donc à adopter les bons réflexes comportementaux qui seront en adéquation avec la spécificité culturelle du pays.
Alors justement, vous avez évoqué les facteurs qui conditionnent la réussite finalement d'un candidat et de son insertion. Quelques chiffres, 84% des expatriés partent avec leur conjoint, 80% des difficultés d'adaptation, et d'ailleurs ces difficultés sont souvent liées justement au conjoint. Vous avez parlé d'accompagnement. Quel type d'accompagnement précisément? Déjà, un, pour le candidat, mais aussi pour le conjoint ou la famille qui doit rejoindre finalement la personne. Oui, tout à fait. La famille reste un axe essentiel qui va conditionner véritablement la réussite du candidat. C'est vrai qu'une jeune femme ou une femme tout court qui arrive dans un pays africain, qui ne travaille pas, qui attend son conjoint toute la journée, le temps peut paraître assez long. Donc nous l'aidons, nous, à se rapprocher d'associations culturelles en fonction de son intérêt. Nous l'aidons également à rechercher du travail également. Bon, c'est peu, mais c'est beaucoup, car c'est pas toujours évident pour un expatrié de s'adapter. Ça l'est encore moins pour son épouse qui découvre un univers complètement différent que celui occidental qu'elle connaît. Est-ce que peut-être vous avez envie de dire un mot sur... Oui, je dirais que moi, ce que j'ai pu observer sur on va dire les 10-12 dernières années, c'est que si effectivement par le passé, comme le disait Thierry, les épouses, parce qu'il s'agit essentiellement d'hommes en fin de compte qui sont expatriés, si les épouses effectivement avaient tendance à rester à la maison et avaient peu d'activité, aujourd'hui, je dirais comme dans la ville et là à l'extérieur, on a de plus en plus de femmes d'expats qui travaillent. Alors elles travaillent avec des statuts locaux, soit elles s'investissent dans du bénévolat, mais également dans des métiers rémunérés. Ça peut être de l'éducation, ça peut être, et certaines même poursuivent leur carrière en Afrique, celle qu'elles avaient commencée en France. Donc je dirais qu'il y a une dynamique qui va plutôt dans ce sens-là. Vos projets respectifs ? Alors nous avons lancé un grand projet qui s'appelle Technician for Africa et qui est un programme de e-learning gratuit, certifiant, ouvert donc à tous les jeunes Africains, qui leur permettent effectivement d'entamer une formation sur nos métiers. C'est totalement gratuit. C'est un côté bien sûr sociétal, mais c'est aussi, il faut bien le dire, un côté qui nous intéresse nous, puisque en fin de compte, c'est un premier pas dans l'apprentissage de nos métiers. Ça, c'est un projet. Et puis, nous avons un autre projet que nous avons déjà fait l'année passée, que nous allons recommencer. C'est la formation d'une promotion par an de 12 jeunes collaborateurs issus de nos filiales africaines et qui suivent un cursus à l'école centrale. Et pour la petite histoire, nous souhaitons que ces formations, et elles l'ont été pour les années passées, soient paritaires. Alors de notre côté, deux objectifs majeurs, deux projets extrêmement stratégiques pour notre cabinet. La création d'un hub au Maroc. Il faut savoir que Casablanca et le Maroc constituent une passerelle sur l'Afrique subsaharienne. Et en parallèle, nous allons continuer notre implantation dans chaque pays africain en jouant un rôle très social pour l'Afrique. On s'est rendu compte dans différentes villes africaines que souvent, des jeunes femmes que nous recrutons en qualité de consultantes ont des difficultés par rapport à des trajets, pour venir travailler dans des bureaux qui sont situés quelquefois dans des lieux assez éloignés de leur habitation, et ça pose de réels problèmes d'organisation familiale. Donc aujourd'hui, nous développons le home office, donc ces personnes travaillent donc de chez elles, et on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus productives car on préserve leur équilibre familial, et en même temps on s'inscrit dans une vraie démarche sociale pour ce continent africain que nous aimons plus que tout. Et bien, on suivra ça de très près en tous les cas pour la suite. Merci infiniment pour votre intervention respective. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'Expert.